Bonjour à toutes et à tous, c'est Rorak, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça c'est pour aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tuto. Comme vous l'avez vu dans le titre de la miniature, on va faire un tuto justement d'une miniature. Alors je vais faire exactement celle que vous voyez à l'écran, je vais faire exactement la même. Vous, n'hésitez pas à vous l'approprier, à changer le render, évidemment vous changerez le texte, changer la couleur, changer le fond, etc. etc. Je vais vous dire tous les éléments que je vais utiliser en début de vidéo, comme ça ce sera plus simple. Donc, déjà pour commencer, sur internet vous allez chercher wallpaper, voilà, tout court, donc wallpaper comme ça, donc HD. Le HD n'est vraiment pas obligé. Ensuite, une fois que vous êtes sur compte, vous allez faire outils, taille grande, et là vous aurez un tas de fonds d'écran. Vous allez en choisir un, donc ça peut être lui par exemple, il est pas mal joli. Il faut que ça soit un fond qui soit abstrait et de très bonne qualité. Ça par exemple c'est abstrait, voilà, il n'y a pas de personnage, il faut que ça soit en fait un paysage, vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est pareil, c'est abstrait, il n'y a rien. Ça par exemple c'est non, ça c'est pas possible. Donc vous aurez déjà besoin de ça. Et une fois que vous aurez ça, je vous mettrai en description une vidéo d'un pack de Wirux, parce que je vais pas utiliser ces packs sans le mentionner. Donc déjà pour commencer, on va tout simplement créer notre document. Vous allez faire fichier nouveau. La taille du miniature c'est 1920 par 1080 pixels en résolution 72, couleur RGB en couche 8 bits, et la couleur d'arrière-plan on s'en fout parce qu'on va l'enlever. Et premièrement vous allez déjà enlever le petit cadenas ici. Voilà, comme ça on peut commencer à travailler. Et donc vous allez importer votre fond d'écran. Donc voilà, moi j'ai importé mon fond d'écran, je vais un petit peu le grossir pour éviter d'avoir des filets blancs sur le côté, c'est toujours désagréable. Et donc une fois que vous êtes là, vous allez sur les calques d'effets juste ici, vous allez cliquer sur noir et blanc, vous allez cliquer sur automatique, et ensuite on va pouvoir le convertir en objet dynamique. Donc pour ceci, vous allez sélectionner les deux calques. Vous allez faire un clic droit une fois que vous avez sélectionné des calques, vous allez faire convertir en objet dynamique. Comme ça vous n'aurez qu'un seul calque. Et si jamais vous voulez le modifier, vous voyez il y a une petite icône, vous double-cliquez dessus et là vous pouvez toujours modifier le noir et blanc, l'enlever, etc. Hop, donc là je n'ai pas enregistré la modification. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir choisir la couleur de votre miniature. Donc ça peut être en fonction du render. Moi je sais que mon render va être orange, donc là forcément je vais faire un fond orange. Mais après vous pourrez en décider avec la teinte de saturation. Tout à la fin du tuto, vous verrez qu'on pourra modifier la couleur quoi qu'il en soit. Donc pour créer mon dégradé, je vais mettre mon calque qui s'appelle noir et blanc juste ici. Vous allez aller sur les calques d'effets, vous allez faire dégradé. Hop, ensuite vous allez cliquer ici, mettre un dégradé orange. Donc moi c'est un preset en fait de base dans Photoshop qui est juste là, il y a lui aussi, qui est plutôt pas mal. Donc moi je vais mettre celui-là, je vais faire inverser pour que la couleur foncée soit en bas. Je vais faire OK et ensuite je vais aller dans lumière tamisée, voilà. Comme ça on a notre fond orange. Donc ensuite je vais importer mon render et on se retrouve juste après. Donc voilà le render que j'ai choisi, je vais venir le grossir, le mettre ici, voilà. Comme ceci, là on est pas mal. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au texte. Donc tout simplement vous allez prendre l'outil texte juste ici. La police, vous allez mettre l'intégrale CF, je crois qu'elle est de base dans Photoshop, sinon vous allez devoir l'installer. Je crois qu'elle est dispo sur Dafont gratuitement. Donc ensuite, donc là moi je vais marquer mon texte, donc là je vais mettre tuto Milia tout simplement. Je vais venir le grossir, je ne sais pas pourquoi il est tout petit comme ça. Ensuite je vais faire OK, donc je vais venir double cliquer sur mon calque de texte, je vais faire incrustation en dégradé, là je vais prendre tout simplement les couleurs de mon render, donc moi c'est déjà fait. Donc pour ce faire vous allez cliquer ici sur la barre de dégradé, vous allez double cliquer sur la petite icône de couleur qui est juste là, donc là je pointe avec ma souris. Vous allez prendre l'outil pipette qui se met automatiquement une fois que vous allez sur l'image, voilà, une fois que vous allez sur l'image, vous allez pouvoir, hop, vous allez cliquer, ça va vous choisir une couleur automatiquement. Donc moi j'ai pris les couleurs du render. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir cocher lueur interne, vous allez mettre en incrustation, opacité 100 en blanc, plus tamisé, contour, maigri 0, taille 16, étendue 93, pas à fond. Et ensuite vous pourrez toujours modifier la taille, voilà, donc moi c'est ce que je vais faire, je vais la mettre un petit peu près à 20-24. Donc comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire OK.
pour quitter le menu. Et je vais faire un autre texte. Donc là, je vais mettre Minia. Donc je vais toujours rester en majuscule. Je vais agrandir mon texte. Donc là, le M ne s'est pas mis. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais réduire mon texte. En fait, pour qu'il s'accorde parfaitement avec le tuto. Vous voyez que si je centre les deux, bah en fait, ici, ça se droit. Et là, pareil. En fait, que ça fasse qu'une ligne. Là, ce n'est pas le cas. Donc je vais un tout petit peu grossir. Après les gars, c'est de l'à peu près, faut pas être non plus, on va pas faire ça au millimètre près. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez simplement faire pareil, double-cliquer, incrustation en dégradé. Donc là je vais mettre un dégradé du gris vers le blanc, voilà. Je vais mettre lueur interne en blanc, je vais laisser la même taille. Une fois que ça se fait, je vais pouvoir sélectionner mes deux calques et comme pour le premier calque qu'on a fait, on va le convertir en objet dynamique. Je vais double-cliquer sur ce nouvel objet dynamique. Je vais mettre un contour en noir, comme ceci. Je vais modifier la taille pour que en fait, mes deux textes se rejoignent. Vous voyez, là c'est rejoint, là aussi, etc. etc. pour pas qu'il y ait de trous. Et si jamais il y a des trous, donc là, comme moi, vous avez créé un calque en dessous du texte, enfin de votre objet dynamique avec votre deux textes. Vous allez choisir l'outil pinceau. Vous allez mettre une dureté à 100%. Vous allez réduire la taille. Et ensuite, vous allez tout simplement peindre dans les trous. Hop, donc là, excusez-moi, je vais mettre ma couleur noire. Vous allez peindre dans les trous, vous voyez, comme ceci. Hop, voilà. Là, c'est bon. On va faire ça comme ça. Comme ceci aussi. Voilà, là, c'est nickel. Une fois que ça c'est fait, vous allez reconvertir en objet dynamique pour n'avoir qu'un seul calque. Et là, on va finir avec un tout petit contour, donc toujours de la couleur de votre render. Donc moi là, je vais prendre un petit rouge comme ça, je vais modifier la taille, comme ceci. Donc en fait, je vais plutôt partir dans les couleurs orangées, voilà, comme ceci, c'est parfait. Et une fois que ça c'est fait, je vais enfin pouvoir positionner mon texte sur ma miniature, parce que je l'ai toujours pas positionné. Je vais venir le grossir un petit peu, pour qu'il empiète en fait un petit peu sur le render. Hop, on va se mettre comme ça, c'est parfait, et au moins quand on sera, vous voyez, de loin comme ça, c'est lisible et c'est nickel. Donc une fois que ça se fait, on va pouvoir enfin passer aux effets. Donc là, déjà sur votre render, vous allez mettre une ombre portée, donc dans la direction opposée en fait de votre render. Donc moi par exemple, je vais faire revenir l'ombre portée, je vais faire venir à gauche. Donc hop, je vais mettre modifier la distance, et donc là, on va partir sur un petit 75 il me semble. Voilà, on va partir sur un petit 75. On va modifier la taille. Comme ceci. Faut pas que ce soit trop net. Hop. Nickel. Ensuite, je vais mettre une petite lueur externe sur mon texte. Donc c'est pareil en noir. Donc on va partir là-dessus. Voilà. Donc là, une fois que ça c'est fait, on va passer aux effets qui sont dans le pack de Wayruux. Donc je les importe et je vous retrouve juste après. Donc déjà, premièrement, j'ai pris les effets de particules, excusez-moi, que je vais mettre en densité linéaire moins, et je vais prendre l'outil teinte et saturation. Donc je vais créer un nouveau calque, donc tout pareil en cliquant ici. Je vais le mettre en écritage sur mon calque pour que en fait mon calque de teinte et saturation ne s'applique qu'aux particules. Et ensuite je vais modifier la couleur avec l'outil teinte et saturation pour le mettre de la même couleur que mon render et de ma miniature en général. Donc une fois que ça se fait, on va porter d'autres particules. Donc voilà, les particules, elles sont un petit peu glitchées. Wayruux a vraiment fait du super boulot sur ce mini pack. Donc là je vais les mettre en superposition, hop, comme ceci. Et en dernier, je vais venir apporter un dernier effet qui va être un effet un peu grunge, un peu sale, qu'on va mettre en soustraction. Vous allez voir l'effet que ça fait, c'est plutôt stylé. Donc voilà l'effet. Donc je vais venir le mettre en gros comme ça, et je vais venir le mettre en soustraction. Vous voyez que ça va créer un petit peu un effet, un petit peu un effet sale en fait. Donc je vais venir créer un masque d'écrêtage. Je vais prendre mon petit pinceau, le mettre la dureté à 0%. Et en fait, je vais venir peindre sur mon masque d'écrêtage, vous voyez, comme ceci, pour enlever l'effet sur le render et le laisser uniquement sur le texte. Donc une fois que c'est fait, vous voyez que c'est toujours lisible malgré les effets. Donc là c'est plutôt nickel. Je vous conseille vraiment de vous mettre on va dire à 10%. Hop, comme ceci. Donc là vous voyez il y a marqué 10%, donc on va marquer 10. Donc là on est à 10% et en fait c'est comment votre miniature va être mise sur YouTube quand elle sera en toute petite. Donc elle sera de cette taille là. Donc vous voyez que c'est lisible, on voit très bien qu'il est marqué tuto Minia, on voit à peu près le render, le personnage, on le devine.
Et donc ça veut dire que la miniature est fonctionnelle. Je sais pas si on peut vraiment dire comme ça. Et donc en tout dernier, en fait vous allez vous mettre sur votre calque juste ici, sur votre premier calque en fait, celui qui est le plus haut. Vous allez faire Maj Ctrl Alt E pour en fait aplatir l'image sans perdre les calques au-dessus. En dessous, excusez-moi. Donc là vous voyez que j'ai ma miniature mais j'ai toujours mes calques en dessous. Ça évite d'aplatir et de garder en fait un truc, une trace si on veut modifier tout simplement la miniature. Une fois que ça c'est fait, je vais aller dans filtre, correction de l'objectif, personnaliser, et en fait je vais venir baisser un petit peu. Donc je vais venir la mettre à moins 10, moins 11, entre moins 10 et moins 15 on va dire. Donc là j'ai mis à moins 11, ça suffit. Et donc faites attention quand vous faites cet effet que ici ça ne déborde pas. Donc là vous voyez que ça ne déborde pas, donc c'est parfait. Une fois que ça se fait, on va mettre deux corrections de couleur. Donc la première, on va mettre un drop blues. Donc vous allez dans les calculs d'effets, vous allez faire correspondance de couleur. Vous allez charger dans la liste des fichiers 3D LUT. Donc en fait c'est des corrections colorimétriques, c'est des presets en fait de correction colorimétrique. Vous allez mettre le drop blues, donc ça va enlever tout le bleu qu'il y aura sur l'image. Et ensuite vous allez aller dans correspondance de couleur, donc vous allez mettre une deuxième. Et vous allez mettre le fall color, excusez-moi pour mon accent. Alors en fait ça va mettre un petit peu de gaieté, un petit peu, je sais pas comment ça va dire, mais ça va booster vos couleurs en fait. Et faire en sorte que votre miniature soit plus colorée en fait, qu'il y ait plus de présence de couleurs, je sais vraiment pas comment dire. Et en dernier vous allez faire encore Maj Ctrl Alt E, vous allez faire filtre, divers, passe haut, vous allez le mettre vraiment pas beaucoup, donc là je vais le mettre à 1 en fait, pour avoir que les traits principaux. Je vais mettre OK, et ensuite je vais le mettre en incrustation, et en fait ça va renforcer quelques traits de ma miniature. Donc vous voyez si j'enlève ici, je remets, ça se voit. En fait ça renforce des traits de miniature. Et donc là du coup votre miniature en fait elle est terminée, donc c'est la fin du tutoriel. Donc hop, je vais mettre à 10%, et là vous voyez que ma miniature est très lisible. On voit très bien ce qu'il y a dessus. Donc c'est nickel. Et donc je vous invite à vous abonner si vous êtes encore là, à lâcher un pouce bleu, évidemment ça fait toujours plaisir, ça aide à faire grandir la chaîne et à me soutenir. Et donc je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde, c'était Horax.